Bienvenue sur votre émission 3DS. Comme vous avez déjà l'habitude, pendant ce trimestre, nous serons dans un nouveau format. Vous avez déjà vu 3 leçons avec les invités qui sont à distance, puisque ce trimestre, c'est un petit peu différent. Dominique Fricart, comme j'ai déjà annoncé, prend un petit peu le repos pendant ce trimestre. Nous avons donc repris le flambeau et on a choisi ce format, ce qui nous permet d'avoir, comme je vous ai déjà annoncé les fois précédentes, des invités qui sont un peu plus loin, qui auraient du mal à venir dans les studios d'Espoir Média. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mathieu Fury qui vient de Paris. Comment ça va, Mathieu? Ça va très bien, merci Rickson. Heureux d'être avec vous ce matin. Et je voudrais aussi accueillir Suzanne Jacquet, qui est quelqu'un un peu du coin, ici en Suisse. Comment ça va, Suzanne? Très bien, très bien. C'est aussi des émissions que je suis régulièrement et c'est la première fois que je participe, mais c'est volontiers. Ben, très bien. Je suis content de vous accueillir. Je voudrais aussi saluer tous nos amis de la Fédération France Sud. Donc, vous regardez cette émission peut-être sur Espoir Média, mais peut-être sur la chaîne Adventiste FFS et aussi sur la chaîne Adventiste FBL, parce que les fédérations de la Belgique, Luxembourg et de Sud de la France sont en train, pendant ce trimestre, de relayer aussi cette émission. Et vous verrez de temps en temps des pasteurs de ces fédérations qui vont participer avec nous. Bon, aujourd'hui, on a une exception. Mathieu vient de la Fédération France Nord, mais c'est avec de bons cœurs qu'on l'accueille. Merci m'accueillir dans le cercle. Exactement. Bon, j'ai eu le plaisir de travailler dans cette fédération, donc c'est avec plaisir qu'on t'accueille. Si vous êtes prêts, on va commencer. C'est bon? C'est bon. Oui. On y va. Donc, c'est un trimestre où nous parlons du repos. Aujourd'hui, nous avons la leçon numéro 4, le prix du repos. C'est une leçon qui est pour le sabbat 17 juillet. Elle est mise en ligne une semaine avant pour que chacun puisse l'accompagner et en parallèle étudier le questionnaire. Comme ça, vous pourrez avoir des idées, des insights pour pouvoir partager avec votre classe le sabbat prochain. Ou peut-être vous êtes moniteur et vous aimez bien regarder les émissions qui sont proposées sur la toile par rapport à la leçon du sabbat qui vient. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous regardez. Peu importe la chaîne, mais abonnez-vous. Et puis, vous pouvez aussi aimer ce contenu pour que YouTube puisse le proposer à d'autres personnes. Voilà, les amis, une leçon qui se base sur 2 Samuel chapitre 11 et 12, une histoire assez connue, l'histoire de David. Pas la plus glorieuse parce que là, il est déjà roi, il est bien installé. Il n'y a plus Saül qui le persécutait. Donc, voilà, quelqu'un qui s'est vraiment battu et que finalement prend un petit peu de repos. Mais voilà, quand il est au repos, les choses se compliquent. Mais avant de commencer cette histoire, je voudrais juste vous poser une question. Il y a un dicton qui dit que l'occasion fait le larron. Je ne sais pas si vous y croyez, mais souvent, c'est le cas quand on est dans des circonstances où on peut profiter de quelque chose comme ça, qu'on ne s'y attendait pas. Souvent, la tentation, elle est forte de pouvoir saisir l'occasion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce dicton ou bien, pire encore, est-ce que vous avez déjà vécu ça et vous avez fait quoi? Donc, je ne sais pas qui a envie de commencer. Peut-être toi, Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Oui, l'occasion fait le larron. Alors, je vais vous raconter une histoire de feu rouge. Ah, Oui, qui a marqué ma conscience jusqu'à ce jour. Je m'en souviens fort bien d'ailleurs, hein. Je venais d'être nommé stagiaire auprès du pasteur de l'église de Nantes. En ce temps-là, c'était en 1998. Alors, pour ceux qui le connaissent, il s'agit de Rémi Ballet, hein, donc qui travaille dans le ministère Il est écrit aujourd'hui au Québec. Et donc, c'était ma première semaine et j'étais pressé. Je découvrais la ville de Nantes et bien sûr, pour aller un peu plus vite, à un moment donné, j'ai vraiment grillé 2 feux rouges l'un après l'autre. Ah, Alors, je connaissais très mal la ville. Deux d'un coup. Pas un seul, mais 2 d'un coup. Hein, voilà. Voilà, l'occasion a fait le larron, donc je me suis dit, voilà, il faut que j'avance. J'étais très pressé. Et puis, manque de bol, c'est le cas de le dire, je me fais arrêter tout de suite par un motard.
hein, donc en bleu, avec voilà, l'uniforme bleu et blanc. La police. Ah bon, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait là? Ah, je suis désolé, bon, voilà, je connais pas bien la ville, j'étais pressé, bref. C'est la première fois que je franchissais ce carrefour, mais peu importe. Il me dit, écoutez, je vais être clément, je vous verbalise pour un feu rouge. Wow. Je vous verbalise pour un feu rouge. L'histoire ne s'arrête pas là, donc j'étais quand même un petit peu soulagé parce que je crois que les 2 feux rouges m'auraient coûté cher. Mais c'est que j'en ai parlé au pasteur Rémi Ballet. Et puis le sabbat d'après, Non. j'étais à l'église Non. et il s'en est servi pour illustrer le message. Non. Il s'en est servi pour illustrer son message, pour montrer les conséquences du péché. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Sur le dos du stagiaire. Et moi, j'arrivais dans l'église, j'étais tout nouveau. Et la première chose que les membres ont su sur moi, c'est que j'avais grillé 2 feux rouges. Voilà. Donc, je n'ai jamais oublié cet épisode. Et l'occasion a fait le larron, mais le larron, il a été pris sur le fait. Et puis, on lui a rappelé son forfait aussi quelques jours plus tard. Très bien. Bon, je vais dire ça à Rémi parce qu'il sera bientôt aussi invité pour faire animer une émission. Oui, ouais. Je vais lui dire que tu es encore sous le traumatisme. Je vais lui demander comment il fait pour gérer les traumatismes des gens. Suzanne, et toi? Alors moi, ça... aussi les feux rouges? Non, en fait, pas à ma connaissance. Hein. Ça remonte assez loin, ça remonte à l'école. J'étais dans notre école adventiste à Stanborough Park, près de Londres, qui était une assez grande école avec un très beau parc autour. Et moi, j'habitais pas loin. J'avais un matin un rendez-vous de médecin, ce qui arrivait rarement. Et justement, je me suis dit, après le rendez-vous de médecin, je vais profiter pour revenir à l'école de la manière la plus longue possible, en me promenant à travers le parc, notamment vers des terrains de sport où des garçons faisaient du foot. J'étais au courant des classes, des autres classes, donc pour vraiment retarder le moment de revenir en classe d'une part, et d'autre part pour voir ces garçons. Et bon, ben voilà, je suis arrivée en classe et puis j'ai dit, excusez-moi, j'avais un rendez-vous de médecin. Mais le prof, il avait une femme qui travaillait à la Voie de l'Espérance qui était aussi sur le campus. Et en voyant que je ne venais pas et il se demandait pourquoi, il savait pas où je devais passer, il a téléphoné à sa femme et puis elle a raconté qu'elle me voyait me promener pas du tout sur le cheval là. Bon, donc devant toute la classe, donc pour dire aussi, vous c'était devant toute l'église, moi devant toute la classe, il a bien fait comprendre que de tels détours n'étaient pas autorisés. Il a même dit certainement pourquoi je l'avais fait, que c'était pour voir des garçons. Et troisièmement, comme je n'avais pas dit la chose assez clairement, il m'a fait regarder dans le dictionnaire le mot mendacious, qui veut dire mentir, quoi. En gros, un adjectif très savant pour le fait de mentir. Donc, tout ça devant la classe en l'espace de 5-10 minutes qu'il a pris pour faire cette leçon. Et je m'en suis souvenu aussi très longtemps. Ben, la preuve, c'est la première qui m'est venue à l'esprit, là. Voilà. Voilà, on a payé cher. Hein? Oui. Je vois encore une fois que j'ai oublié de vous présenter à ceux qui nous regardent parce qu'on se connaît un petit peu, en tout cas je vous connais tous les deux, mais peut-être des gens qui nous regardent, ils entendent ces histoires sans savoir trop qui vous êtes. Est-ce que tu peux te présenter, Mathieu, rapidement? Donc moi, je suis un pasteur de la Fédération France Nord. Lors de la dernière assemblée qui a eu lieu au mois de mai, j'ai été nommé directeur du département éducation. Et la nouvelle administration me confie en plus de cela 2 missions, collaborer à la e-Church, e-Church fédérale, et puis prendre en charge l'église de Paris Sud, donc le 130, comme on dit chez nous. C'est une église centrale qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. Voilà, très bien. Suzanne. Voilà. Donc, moi, je suis de père anglais et de mère suédoise. J'ai grandi en Angleterre. Je suis venue plus tard à Collonges et donc mariée avec Pierre-André qui est suisse roman. Je suis traductrice. Je travaille à la maison depuis la naissance de mon premier fils il y a 30 et quelques années.
et je fais partie de l'équipe des anciens de l'église de la Linière à Gland. Très bien. Voilà. Comme ça, les gens vont vous connaître davantage. Suzanne a présenté sa famille. Je rajouterai rapidement que je suis marié, j'ai 6 enfants. Voilà, et je les salue au passage. Très bien. C'est un papa de courage, 6 enfants. Oui. Voilà. Pourquoi on racontait ces histoires où l'occasion fait le larron? C'est parce que justement, notre récit de base aujourd'hui, c'est 2 Samuel 11 et 12, où David, qui était censé de se reposer, il regarde par sa véranda, je suppose, sa fenêtre, et puis il voit une femme, vous connaissez très bien l'histoire, une femme qui se baigne, et voilà, il fait venir cette femme dans son palais, dans sa chambre, il va coucher avec cette femme, elle va tomber enceinte, et pour pouvoir peut-être camoufler cette situation, il va faire revenir son mari qui décide de ne pas rentrer chez lui parce qu'il pense à ses collègues qui sont dans les champs en train de se battre, il ne pouvait pas faire ça. Et finalement, il y a un plan sordide, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, où David fait une lettre, où Uri porte lui-même cette lettre pour le commandant en chef, qui le fait un peu aller devant la guerre, le peloton, et puis le laisse tout seul pour qu'il soit tué par les ennemis. Donc, plus tard, David va prendre cette femme comme Bathsheba comme sa femme. Donc, voilà un résumé très rapide d'une histoire que vous connaissez tous. Si jamais quelqu'un ne la connaît pas, je vous invite à lire donc 2 Samuel 11 et 12. Alors, Suzanne, je voudrais commencer avec toi, puisque tu es la femme de l'équipe ici aujourd'hui. On parle beaucoup de David parce que ce qu'il a fait, c'est vraiment quelque chose qui nous surprend. J'ai vécu ma conversion tard, pas tard, mais à 18 ans, donc je ne suis pas né dans l'église. Et quand j'ai lu cette histoire, quand j'ai compris cette histoire-là pour la première fois, j'étais choqué de dire, mais pourquoi Dieu a permis que cette histoire apparaisse dans la Bible? C'est trop moche, quoi. Mais en fin de compte, elle est très importante parce qu'elle est pleine d'enseignements. Par rapport à Bathsheba, parce qu'on accuse beaucoup David, est-ce qu'elle est aussi à quelque part coupable? Est-ce qu'elle aurait pu faire quelque chose pour éviter une situation pareille? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'ai tenté de pas juste dire d'instinct non, elle n'y était pour rien, et puis voilà, défendre la cause féminine d'emblée. J'ai tenté de vraiment regarder un petit peu tout le débat qu'il y a eu à travers les âges, des théologiens et autres qui se sont pas mal exprimés là-dessus. Et puis, bien sûr que tout un temps, il y en avait pas mal pour dire peut-être qu'elle était provocante, peut-être qu'elle aurait pu dire non, enfin pour trouver non pas des excuses, mais au contraire des raisons dans son comportement de dire qu'elle était également coupable. Mais très honnêtement, le texte ne semble pas appuyer ceci. D'une part, on a la situation du palais qui était clairement, parce qu'on dit plein de fois que Uri devait descendre à sa maison depuis le palais. Enfin, donc on sait que la maison était bien en dessous. Donc la situation était telle. Ensuite, elle se baignait non seulement selon le rituel de purification qui était normal, mais elle se baignait dans la cour, ce qui était tout à fait normal, comme le faisaient beaucoup de gens de l'époque, donc la configuration des maisons. Donc d'abord, son attitude de se baigner était parfaitement normale. Et ensuite, dans la situation hiérarchique de l'époque, dire non au roi, ce n'était juste pas une possibilité qui lui était offerte. Quand on voit même Esther, qui fut une épouse aimée, mais qui risquait la mort en venant voir son mari plus tard, on voit que la situation de la femme était clairement là, simplement de subir ce qui était la volonté de Dieu. La volonté du roi, justement, qui se prenait pour Dieu quasiment vis-à-vis du peuple. Donc cette volonté du roi, elle était imposée, et clairement dans les textes, quand Nathan aussi accuse accuse le roi, et tous les textes qui parlent de cette situation parle de la responsabilité de David qui la prend, et le verbe qui est utilisé, il la prend. C'est quelque chose qui est péremptoire, c'est quelque chose qui... Avec autorité, Exactement, exactement, d'envoyer les messagers et tout ça. Et on voit que dans le contexte socio-culturel de l'époque,
vraiment, elle n'aurait pu résister. En revanche, ce qu'on trouve qui est très beau, et je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est que on voit que même qu'elle a payé très cher, non pas son propre péché, mais celui de David, mais que ça ne l'empêche pas plus tard de prendre la parole pour défendre la cause de Salomon, qui devait être pas seulement parce que c'était son fils, mais parce que ça avait été exprimé que c'était la volonté de Dieu. Et donc, on voit qu'elle ne reste pas sur cet échec qui était terrible pour elle d'avoir perdu l'enfant et d'autres choses, d'avoir perdu son mari, qu'on a toute raison de croire qu'elle pouvait aimer son mari. Donc, elle a été, beaucoup de gens l'admettent carrément violée. Elle a été violée. C'est un viol de pouvoir. À l'époque de MeToo, on le comprend bien, que ce soit les directeurs, le producteur de cinéma ou autre. Enfin, voilà. Donc, assez clairement un viol. Ensuite, la perte de son mari, la perte de son bébé qu'elle portait. C'est énorme comme deuil, mais qu'elle a su manifestement surmonter, puisque on sait même qu'elle a assisté qu'elle a remis la couronne à son fils seulement plus tard et tout. Donc, elle aurait pu être brisée à jamais et semble-t-il pas. Elle a pu faire sa résilience. Oui. Mathieu, donc je vois qu'il n'y a pas moyen d'accuser la femme ici. Et effectivement, c'est David qui porte compliqué, la responsabilité. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à Bathsheba? Comment tu la vois dans cette histoire? C'est vrai qu'elle est assez effacée. Hein. Elle s'exécute. Je vois ça comme ça. Bathsheba s'exécute, elle obéit à l'ordre du roi. Le roi la fait chercher le jour même, ou plus exactement le soir même, hein, d'après le récit, si j'ai bien compris. Et il s'impose. Il s'impose. Bon, j'imagine qu'elle n'ignorait pas la présence du roi à proximité de sa demeure, mais je ne pense pas qu'elle cherchait à attirer son attention. Voilà. Parlons de la sexualité. On voit à plusieurs reprises dans la Bible des problèmes liés à la sexualité, et on voit aussi dans notre société aujourd'hui qui est très axée sur violence et sexualité. C'est vrai que la sexualité, elle est belle, elle est importante pour l'être humain, quoi. Oui. Mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire le besoin sexuel un peu moins fort pour qu'on évite aussi des situations comme ça? Est-ce que Dieu n'a pas eu tort de mettre quelque chose de si puissante dans sa création? Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on est bien souvent en lutte avec notre sexualité, ou plus exactement avec nos pulsions sexuelles. Dieu nous a donné un appétit sexuel, et cet appétit est une bonne chose en soi, comme l'appétit alimentaire. Voilà, la sexualité est nécessaire pour la communion conjugale, hein, d'une part, mais aussi pour la survie de l'espèce. On parle de la perpétuation de l'espèce. Donc, la sexualité a cette fonction-là. Elle soude le couple, et la sexualité permet la procréation. Il ne faut pas l'oublier. Donc, du coup, Dieu a voulu que l'homme soit attiré par la femme, que la femme soit attirée par l'homme, qu'il y ait un désir mutuel de rapprochement, d'intimité, de rencontre. Maintenant, encore faut-il canaliser ce désir. Certains hésitent à placer la sexualité parmi les besoins primaires, voire physiologiques. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui vivent dans la chasteté authentiquement. Hein. Il y a des gens qui sont capables de vivre pendant des années sans avoir de rapport sexuel, sans même se masturber. Ça, c'est certain. Et qui sont équilibrés, qui sont heureux, qui sont épanouis, qui sont sociables. Donc, on sait que c'est possible. Il y a des gens qui en témoignent et qui sont de bonne foi, vraiment. D'ailleurs, l'apôtre Paul est un spécimen biblique, hein, et un exemple de chasteté. Donc, maintenant, ça fait quand même partie des besoins, hein, besoin de se rapprocher de quelqu'un. On a besoin de tendresse, on a besoin de toucher quelqu'un, d'être touché, ça dès son plus jeune âge. Hein.
Donc, on peut répondre à ces besoins-là peut-être différemment, mais la sexualité est quelque chose d'impérieux parce que l'être humain est travaillé par ses hormones et il doit apprendre à maîtriser ce que certains ont appelé, notamment Freud, ces pulsions de vie que trahit la sexualité. Et si on peut faire un rapprochement, je dirais qu'il y a bien un besoin auquel personne ne peut se soustraire, c'est le besoin de s'alimenter. Et on s'alimente parce qu'on a faim, n'est-ce pas? On s'alimente parce qu'on a faim. Donc, il y a là un appétit alimentaire. Et Dieu nous a donné cet appétit pour que nous puissions survivre, justement, à l'échelle individuelle. Hein. Voilà. Et aussi collective. Ça nous permet de survivre. Mais s'il n'y avait pas l'appétit, nous ne mangerions pas, nous pourrions nous laisser mourir. On connaît des gens qui se laissent mourir justement parce qu'ils n'ont pas d'appétit ou qui tombent malades parce qu'ils n'ont pas d'appétit. Donc, et après, il s'agit de le réguler. Par contre, le contraire, c'est d'avoir trop d'appétit et c'est de manger trop. Alors, entre anorexie, donc manque d'appétit, et boulimie, bien souvent, l'être humain cherche son équilibre. Hein. Et là aussi, dans la sexualité, l'être humain cherche son équilibre entre rien du tout, pas de contact avec les autres, pas de sensualité, hein, c'est un mot important aussi dans cette question-là, entre l'absence de sensualité, de contact, de chaleur humaine, de tendresse, et de l'autre côté, une sexualité débridée où on se rapproche de n'importe qui, quelqu'un me plaît, voilà, je veux la toucher et voir plus. Je pense que c'est tout le problème du déséquilibre de l'être humain, hein, et de ce que la Bible appelle la nature pécheresse de l'homme qui ne parvient plus à gérer ses pensées déjà au départ, son discours et puis son comportement. Ok, très bien. Je pense que tu as bien encadré la chose. C'est un besoin naturel et important. Alors, revenons sur notre histoire. Suzanne, que s'est-il passé avec David pour qu'il tombe aussi bas? Que penses-tu? Oui, alors ça m'a tout de suite fait penser à Jacques 1, 15. J'ai cherché parce que j'avais plus la référence, mais je l'ai cherché. Et il me semble que l'histoire de David, c'est presque, c'est presque le modèle de ce qui se passe dans ce verset. C'est puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Et j'ai trouvé très fort cette idée que chez David, il y a, on va parler après brièvement de qu'est-ce qui fait qu'il s'est laissé déjà aller à la convoitise. Mais en tout cas, on a cette notion c'est ce que parmi les 4 commandements finalement qu'il a au cours de ce récit, il a enfreint 4 commandements, 4 paroles de Dieu pour une vie heureuse, il en a enfreint 4. Et ici, ça a commencé par cette convoitise. Et en fait, dans le verset déjà, quand il dit « lorsqu'elle a conçu », que la convoitise, lorsqu'elle a conçu, et c'est assez fou qu'en fait, là, littéralement, dans le cas de David, lorsque sa convoitise a mené à l'adultère, il y a eu un enfant qui a été conçu de cette convoitise-là, et puis, enfante le péché, et puis le péché étant consommé, produit la mort. Et la mort, en l'occurrence, la mort du riz et la mort de ce bébé. Donc, c'était un cycle où il s'est laissé, manifestement, il était au plus bas dans sa relation avec Dieu. On voit à travers les psaumes toutes les différentes choses qu'il a vécues. Et on dirait, on a un proverbe en anglais qui dit que le diable trouve du travail pour des mains oisives. Et quelque part, sa place était... Ce repos-là, c'est lui qui a décidé de le prendre, mais sa place était à la tête de l'armée. Et il a, disons, en tout cas, il devait être, et il a pris déjà cette décision de se dire, je mérite ce repos. Et manifestement, effectivement, ça ne lui a pas réussi. Et
on dirait qu'effectivement, cette oisiveté l'a mené à laisser cette convoitise s'installer très vite et puis à y répondre de suite. C'est clair qu'en tant que roi, il était habitué, donc une fois installé, après tout ce qu'il a vécu avec Saül avant, mais une fois installé lui-même, il a pu s'installer dans cette notion que le roi a droit à tout, que tous les appétits du roi doivent être satisfaits immédiatement, et donc, y compris celui de repos, alors qu'on a ce contraste immense avec Uri qui n'accepte pas le repos, y compris le fameux repos du guerrier qui aurait été de dormir avec sa femme. Uri le refuse en mettant son devoir vis-à-vis de l'armée, du peuple et du roi, ironie du sort avant tout, alors que David, dont c'était le rôle, il décide tout seul qu'il mérite le repos et ensuite il décide qu'il mérite ce repos-là aussi, qu'il conçoit comme un droit naturel, le droit de cuissage qu'on a vu à travers les âges chez dans l'aristocratie, etc. Et donc, oui, à partir de ce repos qui n'est pas le repos qui est proposé par Dieu, qui est plutôt l'oisiveté, ça a donné lieu à ce cycle qui devient alors un cycle vraiment vicieux et non pas vertueux, où une chose entraîne l'autre. Et ça, je pense qu'en revanche, on a tous fait l'expérience que une fois qu'on a fait quelque chose de travers, quelque chose où on a raté le plan de Dieu pour nous dans un contexte précis, eh bien, souvent, ça a des petites conséquences, et puis pour parer à ces conséquences, on invente un autre mensonge. Même mon histoire de me promener dans le parc, que je devais pas le faire à la base, après, j'ai quand même laissé entendre que le médecin, voilà, que ça a pris plus de temps que prévu. Enfin, voilà, clairement que une chose peut, alors heureusement pas toujours avec des conséquences aussi graves, mais quand on perd cette relation, qu'on voit à diverses reprises que David cherchait une relation presque charnelle avec Dieu, c'est-à-dire enfin, d'émotion et d'être relié à Dieu, là, dans ce moment-là, il s'est détaché de Dieu, et à partir de là, en écoutant que sa propre volonté, son propre désir, voilà, les conséquences se sont enchaînées et il s'est senti, et puis jusqu'au fait de ne pas se repentir avant qu'il soit vraiment mis devant le fait accompli, alors qu'il y aurait eu plusieurs moments à travers le récit où il aurait pu se rendre compte. S'arrêter, voilà. Il aurait pu s'arrêter. Donc une chose, voilà. Un péché a engendré un autre, qui a engendré un autre, et puis voilà, de fil en aiguille, il est allé très très loin. Justement, Matthieu, dans ce récit, on voit que le roi fait semblant de rien savoir. J'imagine que dans la cour, parce que les gens ont vu que Bathsheba est venue, les serviteurs étaient là. Je pense que ça se discutait déjà dans le palais. C'était voilà quelque chose qui était là. Donc, la question est la suivante. Nathan a dû intervenir. Oui. Nathan a dû venir tirer les oreilles du roi. Donc, c'était pas simple. Hein. Donc, opération délicate. Et opération délicate. Est-ce que ce qui a fait Nathan à cette époque, est-ce qu'on pourrait encore le faire aujourd'hui? Est-ce qu'on a aussi aujourd'hui des Nathans? Qui fait ce travail de Nathan aujourd'hui? Je me souviens du professeur Badenas qui nous disait, alors que j'étais encore étudiant et un de ses élèves, je peux vous le dire, le ministère de la répréhension, c'est certainement le plus difficile qui soit. Le ministère de la répréhension. Alors, qui sont les Nathans aujourd'hui? Dieu s'est servi de Nathan ce temps-là pour interpeller David. Nathan, c'est l'éveilleur de conscience. Il a éveillé la conscience de David qui était endormi, qui était donc en état de léthargie là, totale. C'est comme s'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait et des conséquences de ce meurtre commandité. Plus bien sûr le viol de la femme de la victime. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur a encore des moyens de nous interpeller. Alors, dans l'Église ou pas,
il peut se servir de différentes personnes ou de différentes circonstances. Je ne veux pas être trop exhaustif, hein, mais je crois que le Seigneur peut nous interpeller à travers une prédication, à travers une méditation, à travers une lecture, à travers une rencontre, à travers des circonstances qui nous bousculent, qui remettent en question nos convictions, nos croyances, et qui nous ouvrent les yeux sur notre réalité. Tout simplement aussi par une petite voix qui devient de plus en plus forte. Alors, même si parfois cette voix, nous tentons de la faire taire, elle finit par crier à l'intérieur de nous aussi. Hein. Ouais. Donc, parce que j'ai déjà entendu parler des gens qui disaient quand il y a un péché, moi, il faut que je fasse le travail de Dieu, que je sois un éveilleur et que je puisse dire aux gens qu'ils sont dans le tort. Ouais. Voilà. Oui, il peut y avoir des dérives, hein, c'est-à-dire qu'on peut se considérer comme un redresseur de tort dans l'Église, on va aller vers l'un, vers l'autre. Bon, si ton frère a péché, reprends-le. Hein. Mais il semblerait que ce soit plutôt d'abord contre soi-même, hein, c'est-à-dire si on est impliqué dans la faute du frère. Bon, la démarche, elle est faite normalement avec bienveillance, hein, pour le salut de l'autre. On voit bien Nathan marcher sur des œufs parce que il vient raconter une histoire pour que David finalement s'identifie au pauvre, à la victime, et finisse par donc exiger une réparation. Et voilà que Nathan se retourne contre David en lui disant mais en fait c'est toi qui a causé une injustice et c'est toi qui as volé à ce pauvre homme sa seule brebis. Mais ce qu'il n'a pas dit dans la parabole, c'est qu'en plus il l'a tué. Donc il est en deçà, enfin, du mal que David a fait. Il en dit moins, mais ça suffit. Ça suffit pour que David, à un moment donné, fasse tomber toutes ses défenses. Il va avec beaucoup de tact, en fait. Il a du tact, hein, parce que bon, c'est vrai, on ne sait pas sur quel ton il a dit, cet homme-là, c'est toi. Alors, on peut supposer qu'il l'a dit calmement, voilà, sans agressivité, ça suffisait. Je pense que ça suffisait parce que David était à ce moment-là, il était dans l'émotion, hein. Oui, il était énervé. Le gars qui a fait ça. Ouais. Voilà, il était vraiment énervé et il saisit cet instant un petit peu dramatique, hein, où David bout à l'intérieur de lui-même et là, paf, il fait éclater le ballon. C'est comme c'est un ballon qui a gonflé. Hein. C'est les émotions de David qui sont là. Et puis là, il utilise une petite aiguille et paf, le ballon saute et redescend. Ouais. Et on voit par la réaction de David qu'il a accepté. Il a compris. Alors ça, c'est incroyable. Et que ça, c'est toute la beauté de ce récit, hein, de la réaction de David. C'est vrai que le péché est abominable, mais la façon comme il réagit, c'est d'une beauté. Bon, on va en parler davantage. Alors, Suzanne, oui. Quand on a des personnes qui sont impliquées dans des situations comme ça, comment doit-on les traiter? Est-ce qu'il faut tout de suite parler de radiation? Il faut aller dire cruellement ce qui ne va pas? Est-ce qu'il faut l'accompagner pour qu'elle se rende compte elle-même? Comment aborder des personnes qui prennent un chemin un peu de travers? Alors, je sais que tu n'es pas pasteur. Hein, non, je sais justement, c'est très complexe et ça tient. C'est très complexe comme question. Hein, je suis désolée. Et voilà. ça tient aussi au rôle de chacun, effectivement, au sein de l'Église. Et en tout cas, en tant que membre, j'ai trouvé un ou deux commentaires assez intéressants à ce sujet où quelqu'un disait si nous avons de telles discussions, c'est souvent parce qu'on a l'impression que c'est nos attitudes polluées par le péché qui nous font penser que de pointer le problème chez l'autre diminuera notre propre responsabilité pour nos propres péchés. Et très souvent, quand même, non seulement on remarque davantage les défauts et les péchés chez les autres qui sont les nôtres, où on a nous-mêmes les tendances à certaines choses et ça va nous choquer d'autant plus
chez l'autre et on va vouloir, c'est pas pour rien que Jésus a parlé de la paille, de la poutre et tout ça. Et j'ai bien aimé que j'ai vu à un moment donné où, quand il est question de discipline d'église, parce que c'est quelque part de ça qu'on parle, que dans discipline d'église, il y a disciple. Mhm. Et disciple, c'est un disciple, c'est un adepte. Donc, si on veut que les gens deviennent adeptes de la voie que Jésus nous montre, c'est pas avec la punition, avec la condamnation qu'on va réussir à ce qu'ils deviennent disciples, vraiment adeptes, à ce qu'ils reviennent vers la voie du disciple. Donc, moi, je pense, personnellement, en ayant lu différents textes et quand on voit ce que Jésus a fait par rapport à la femme adultère, par rapport à ce qu'il a fait avec la Samaritaine, où clairement aussi il y avait énormément de tact, alors que lui, il était en droit absolu de pointer le péché de l'autre. Déjà, lui, il a utilisé, alors à combien plus forte raison on devrait plutôt être dans la position quand Jésus écrivait dans le sable, quand la femme était prise dans l'adultère et que les autres apparemment auraient vu leur propre péché, on devrait plutôt dire qui suis-je moi pour pointer le péché de quelqu'un d'autre. En revanche, si nous sommes des vrais disciples, si nous devenons adeptes de la voie du Christ, non seulement ça va influencer notre propre façon de se comporter face aux tentations, face aux convoitises, face à tout ce tout ce à quoi on est confronté nous, mais aussi que Dieu nous donnera le tact si la personne, parce qu'il arrive que des gens sont en demande presque, nous disent « qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, c'est tout autre chose. Si quelqu'un est en demande et parle d'une situation et dire « qu'est-ce que tu en penses ?» Pouvoir, avec la prière et en demandant à l'Esprit de parler de la voie royale de Dieu, de qu'est-ce qu'il veut pour nos vies et essayer de demander aux personnes si elles-mêmes, elles pensent que c'est ce que Dieu veut pour sa vie, etc. Mais ça doit, à mon avis, surtout quand on est simple membre, venir de la personne elle-même qui demande de l'aide, qui demande du conseil, qui veut une réaction. Parce que des réactions spontanées, de pointer ce qui ne va pas chez l'autre, en général, nos motifs, nos mobiles sont trop mélangés et on arrive à des choses qui font plus de mal, qui éloignent, qui repoussent, plutôt que de rassembler et de ramener vers cette notion d'être disciple, d'être adepte. Tu utilises la situation où la personne est en demande parce qu'elle n'a pas de repère et peut-être elle demande à des gens qui ils ont confiance de pouvoir donner leur avis par rapport à ce ouais. Alors, je te dis que parfois, quand on est pasteur, c'est un peu plus délicat parce que parfois, on constate quelque chose. Je prends un petit exemple. Il y a peut-être 4 ans de cela, j'ai discuté avec quelqu'un et avec beaucoup de tact, je lui ai expliqué, écoute, voici les plans que Dieu a pour nous, voici le chemin, l'idéal, et voici que ta réalité est un petit peu loin de ce chemin. Donc, avec beaucoup de tact, j'ai juste effleuré la question, disons, il faut comparer les choix que tu as fait maintenant, s'ils sont en harmonie avec ça. Ça fait peut-être 3 ans, 3-4 ans, cette personne a vécu dernièrement un changement profond dans sa vie. Et elle s'est beaucoup rapprochée de Dieu. Et cette situation qu'elle vivait il y a 3-4 ans, ça s'est arrêté. Et puis, elle est venue me remercier. Elle m'a dit, tu étais le seul qui est venu me parler de ça. Et en fait, ça m'a travaillé dans l'esprit. Et c'était plusieurs années après. C'était pas sur le champ, il faut que tu arrêtes avec ça, autrement. C'est un parcours qu'elle a fait. Mais voilà, je te dis que c'est très délicat d'aller aborder quelqu'un et lui dire, écoute, voici l'idéal de Dieu et voici la réalité. Est-ce que tu peux pas voir qu'il y a peut-être un décalage? C'est très délicat, mais c'est important d'être aussi à quelque part un Nathan. Mais Nathan a été plein de tact. Il a été inspiré par Dieu, envoyé par Dieu. Et il ne faut pas confondre ça avec
l'envie parfois qu'on a d'être justicier et commencer à faire justice, mais quand on fait avec nos propres mains, ça peut parfois pas marcher. Je peux me permettre une illustration. Une personne qui se retrouve dans une telle situation, en fait, c'est une personne blessée. Et je dirais, donc justement, lui faire remarquer qu'elle a besoin de guérison. C'est comme appliquer un baume sur une plaie, vous savez, voilà, une plaie vive. Donc, il faut y aller avec beaucoup de douceur, sans pression. Hein, sans pression. Voilà, je sais qu'il y a quelques jours, j'avais une plaie au niveau du pouce ici. Donc, ma peau était arrachée. Et pour que ça cicatrise, il a fallu mettre régulièrement une crème cicatrisante et un pansement. Et si vous mettez à appuyer sur la plaie, vous faites crier la personne. Hein. Voilà, c'est extrêmement douloureux. C'est pareil quand on vient faire une remarque à quelqu'un. Il y a une manière justement d'aborder la personne, montrer qu'on veut son bien, la faire réfléchir, simplement éveiller sa conscience avec douceur, comme on réveillerait quelqu'un au petit matin. Voilà, c'est vraiment ça. Pour moi, l'image, c'est mettre quelque chose sur la plaie. Et si vous appuyez avec un doigt, voilà, c'est sûr que la personne va bondir et après elle va vous dire tu m'as fait mal et puis elle va se retourner, risque de se retourner contre vous et vous dire mais bon de quoi tu te mêles et ainsi de suite. Hein. Ouais. Ça me fait penser à ce verset de Paul qui dit si vous avez surpris quelqu'un en faute, eh bien redressez cette personne dans un esprit de douceur. Très beau. Bravo, merci pour ce verset. Justement, je continue avec toi parce que dans cette conversation avec David, dans 2 Samuel 12, verset 13, il est dit que David dit à Nathan, « J'ai péché contre le Seigneur. » Donc, il assume. Hein? Et Nathan répondit à David en disant, « Le Seigneur laisse passer ton péché. Tu ne mourras pas. » Alors, ma question est la suivante. Le Seigneur laisse passer ton péché, donc Dieu est en train de dire, « Écoute, enfin, comme tu reconnais, c'est pas grave. » Est-ce que c'est ça que Dieu est en train de dire là? Alors, c'est vrai que j'ai toujours été surpris par l'instantanéité de la réponse. David n'a même pas encore fini sa phrase que déjà, Nathan lui dit « Le Seigneur pardonne ton péché ». Enfin, dans la version classique, la version Louis II, on a « Le Seigneur pardonne ton péché ». Mais effectivement, littéralement, et la nouvelle Bible second nous le rappelle, c'est le Seigneur a laissé, laissé passer ton péché, ou ton péché est passé. Tu ne mourras pas. Mais je pense qu'il faut associer les deux parties de la phrase. C'est-à-dire que normalement, le péché engendre la mort. Hein. Un tel péché, il a tué. On se rappelle quand même que le régime qui s'est appliqué en ce temps-là, c'était quand même un régime de base, œil pour œil et dent pour dent. Hein. Donc, David n'est autre qu'un meurtrier. Bon, il a aussi le privilège d'être un roi et donc d'être un petit peu au-dessus de ces lois-là, s'il le veut. Mais moi, ce que je comprends par là, c'est qu'effectivement, il ne sera pas sanctionné par la peine capitale. Vous savez, Adam et Ève étaient aussi sous un commandement. Hein. Ils ne devaient pas consommer du fruit d'un arbre, hein, celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu avait dit parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il avait même insisté, certainement tu mourras. Hein, littéralement, c'est de mort, tu mourras. Donc tu mourras d'une mort certaine. Mais ils ont mangé du fruit de cet arbre, ils ne sont pas morts ce jour-là. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, on va dire oui, mais bon, ça y est, ils ont commencé à mourir. Et ils sont morts, quelques centaines d'années plus tard. Oui, mais normalement, ils auraient dû mourir ce jour-là. Sauf que ce jour-là, c'est un animal qui est mort à leur place. Donc, il y a bien eu une mort. Mais c'est celle de l'animal, mais pas la leur, parce que la mort de l'animal s'est substituée à leur mort. Et donc, je comprends que Dieu, finalement, accepte dès ce moment-là le repentir de David, à travers la parole de Nathan, et en disant, bon, je laisse passer ton péché, autrement dit, on sait bien qu'on n'est pas condamné selon nos fautes, selon nos péchés, mais selon la bonté, enfin, quand on est pardonné, on est selon la grande miséricorde de Dieu, que c'est son désir, en fait.
Le désir de Dieu, ce n'est pas de condamner l'homme. Je pense à un verset qui doit se trouver dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 33, verset 11. Oui, c'est ça, Ézéchiel 33, 11. Oui. C'est Dieu qui dit, je ne veux pas la mort du pécheur, moi. Je ne veux pas la mort du pécheur. Ce que je désire, c'est qu'il se détourne de son péché. Et donc, il voit là David se détourner de son péché et il lui dit, mais tu ne mourras pas. Et non seulement tu ne mourras pas aujourd'hui, parce que Dieu aurait pu le frapper d'une mort soudaine. De la vie de David, on a vu des choses dans la vie de David. Dieu aurait pu le frapper d'une mort soudaine, il ne le fait pas. Et Dieu ne le frappe pas aussi de cette mort dont parle la Bible, qui est la seconde mort, enfin la mort éternelle, la mort liée au jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un rédempteur. Et David attend en tout cas que par ce rédempteur, eh bien, il soit lui aussi sauvé. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Suzanne, on voit que les conséquences sont assez importantes après cette prise de conscience. Quelque part, la condamnation vient de David lui-même quand il répond à Nathan qu'il va payer 4 fois. On voit que ça ne tarde pas à lui tomber dessus, puisque le bébé il va mourir. Il va avoir plein de soucis avec ses enfants, surtout avec Absalom, qui va se révolter contre son propre père en essayant de faire un coup d'État. Et puis, David doit fuir, laisser le palais. Absalom va prendre ses concubines. Donc, c'est une situation horrible. Et plus tard, Absalom va mourir. Donc, c'est vrai qu'il y a le pardon, la reconnaissance de David tout de suite, le pardon de Dieu par ce verset que Matthieu vient d'expliquer. Mais est-ce qu'à quelque part, les conséquences ne sont pas trop lourdes? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu avoir la main un peu moins lourde sur David? Alors, il semblerait justement que, tout comme l'attitude de Dieu qu'on vient d'évoquer avec David, donc de lui pardonner, de comprendre qu'il était en état sincère de repentir, soit vraiment quelque chose d'exemple pour nous de comprendre à quel point, quels que soient les péchés qu'on commet, Dieu est prêt à les pardonner. En revanche, nous vivons dans un monde régi par des lois naturelles. Et ces lois naturelles s'appliquent aux choses physiques, mais aussi aux relations. Et les conséquences de ces actes peuvent, pour la plupart, en tout cas par rapport à ses propres enfants, être vraiment clairement, simplement les lois qui... oui, les lois naturelles qui suivent leur cours. Et Dieu permet aussi pour qu'on comprenne que son pardon et la promesse d'une vie éternelle n'enlève pas les conséquences ici sur terre. Il peut permettre de traverser ces conséquences, il peut marcher avec nous pendant qu'on fait face à ces conséquences, mais elles sont là. Et justement, je trouvais intéressant que le grand-père de Bathsheba, Ahitophel, voilà, qui était un conseiller très connu, très apprécié, etc. On voit à quel point il a certainement été très blessé par ce qui est arrivé à sa petite fille, et comme il prend fait et cause contre David et avec son fils, jusqu'à lui conseiller justement de prendre l'arème, comme on voit encore maintenant que malheureusement dans les guerres, le viol et d'autres choses sont des armes de guerre. Là aussi, c'était une manière de montrer la révolte, jusqu'à quel point on veut humilier ce roi. Mais là, clairement, dans ce grand-père qui, connu pour sa sagesse et pour sa mesure, en fait, qui tout d'un coup est prêt à aller très loin, est prêt à aller contre loin de Dieu, c'est parce qu'il considère que par son attitude, il ne mérite plus cette onction de Dieu. Et donc ça, c'est typiquement dans les relations où on voit que c'est pas seulement des lois purement physiques, mais aussi émotionnelles et relationnelles, que nos actes ont des conséquences. Et tant qu'on est ici sur Terre, Dieu ne va pas tout balayer ces conséquences en disant c'est pas grave, parce que ce serait contredire les lois
justement de la nature. Et donc, voilà, je pense que effectivement, les conséquences ont été lourdes, mais comme résultat naturel et logique. Voilà. Et si je peux ajouter quelque chose, remarquez que David s'est auto-condamné en exigeant que le riche restitue 4 brebis aux pauvres. Et après coup, David perdra 4 fils. C'est quand même incroyable. Oui. C'est-à-dire que c'est la condamnation que David a prononcée qui s'est retournée contre lui. Il a perdu le premier enfant de Bathsheba. Donc, ensuite, il a perdu Amnon, il a perdu Absalom, et plus tard, Adonijah. Après sa mort. Après sa mort. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est très de voir impressionnant, ce lien. Oui, mais sans les conséquences, il n'y aurait pas certainement une espèce de maturité qui s'installe. Les conséquences sont aussi là pour nous faire prendre conscience de la gravité du péché. Voilà, comme le feu rouge à quelque part. Ils sont là pourquoi? Pourquoi le policier est venu là? C'est parce que s'il n'y a pas de conséquences, on est tenté de brûler les feux rouges tout au long de notre vie. Quoi. Exactement. Et puis ça ferait bientôt des carambolages au beau milieu. Exactement. C'est dur à l'admettre, mais voilà, c'est à quelque part important. Alors, justement, Mathieu, je voudrais finir par ce bijou que je trouve qui est le psaume 51. C'est le psaume que David va rédiger, va écrire une fois qu'il comprend toute sa culpabilité, la gravité de ses faits. Je pense, pour moi, ce psaume m'a déjà énormément aidé. Quand j'ai vu que ma conversion, c'est un psaume qui m'aide à voir que malgré tout, Dieu renouvelle les choses. Je pense que des milliers, voire des millions de personnes ont été réconfortées par ce psaume. Pourquoi il est si beau, si important? Oui, c'est vrai que c'est un psaume déchirant. On se plaît à le lire et à le relire parce que on découvre là déjà l'humanité de cet homme qu'on a tendance à placer sur un piédestal. Donc, il y a chez lui une grande humanité. On découvre sa souffrance. On le voit vulnérable, atteint en son fort intérieur par le sentiment d'avoir vraiment déshonoré Dieu. Il dit « j'ai vraiment mal agi » et il ne cesse de répéter. Et il manque de mots pour dire « j'ai transgressé ta loi, j'ai péché, j'ai commis ce qui est vraiment mal à tes yeux ». C'est un homme qui s'humilie. Il est vraiment à terre, il s'humilie. Et n'oublions pas que ce psaume a été divulgué, il a été rendu public. Alors c'est vrai qu'il a commis des péchés publics, donc en même temps, il est aussi prêt à reconnaître publiquement tout le mal dont il a pu être l'auteur. Et donc, on se sent très proche de David parce que personne ne peut dire, voilà, ma conscience ne me reproche rien, je n'ai jamais franchi la ligne rouge, je n'ai jamais commis aucun mal. Et donc, on se dit, ben voilà, il a pris son courage à deux mains, il a confessé sa faute, il l'a dit à Dieu déjà dans la prière. Je crois que c'est un psaume qui nous invite à dire à Dieu tout simplement ce qui pèse sur notre cœur. Et c'est vrai, quand nous sentons coupables, nous sommes comme écrasés par un fardeau. Et là, on voit que David dépose ce fardeau-là qui est énorme. Imaginez, c'est quand même un roi. Il était connu comme le bien-aimé de l'Éternel, son chantre, celui qui avait vaincu Goliath. N'oubliez pas sa réputation. Bah là, elle est vraiment ternie. Et pour un moment, je dirais jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, puisqu'on en parle. Et il finira à genoux, il finira en pleurant la mort d'Absalom. Moi, c'est aussi un moment qui me fend le cœur quand je lis, je crois que c'est au chapitre 19, là, 2 Samuel 19, ce récit où le roi pleure sur son fils. Il est brisé, il s'en remet pas parce qu'il se rend bien compte que c'est à cause de lui que ce fils s'est révolté et que ce fils a bien tenté de le tuer. Jusqu'à que Joab arrive et ils disent mais lève-toi quand même parce que c'est trop là, c'est trop. Mais parce qu'on s'identifie en fait, on s'identifie, on se rend bien compte que nous aussi on a besoin de dire ça au Seigneur. Alors mes amis, un acte, une nuit avec Bathsheba. Et après toutes les décisions qui ont suivi pour pouvoir cacher, comme a dit Suzanne, et on voit le poids et la souffrance
qui sont venus avec les conséquences. Et c'est vraiment incroyable cette histoire, mais qui est pleine d'enseignements. Mais comme nous avons dit tout à l'heure là, il y a quelqu'un qui est mort pour nous, qui nous pardonne, qui peut nous aider. Et si jamais quelqu'un qui nous écoute maintenant se sent un petit peu coupable par rapport à quelque chose qu'elle a fait dans le passé, quelque chose qui n'a pas encore été avoué, quelque chose qui est dur à porter, le message de cette leçon, c'est pour avoir la véritable paix, pas celle que David cherchait quand il était tout seul dans son palais pendant que les autres se battaient en guerre. La véritable paix, elle est en Jésus-Christ. Quand on confesse le péché, quand on va vers lui. Donc, on vous conseille de lire le psaume 51, de s'identifier avec les mots de David et que chacun puisse véritablement se repentir devant Dieu pour avoir ce repos que nous propose la leçon de ce trimestre. Donc, je voudrais vous remercier. Nous sommes à la fin de notre échange. C'était fort intéressant. Cette histoire, elle est très belle. On pourrait en dire plus. Mais voilà, pendant ces 50 minutes, nous avons pu aborder plusieurs sujets de cette histoire. Donc, merci de votre présence. Je voudrais vous rappeler que la semaine prochaine, nous serons à la leçon numéro 5, Venez à moi. Nous aurons aussi 2 autres invités qui vont nous accompagner pendant l'échange concernant cette leçon. À Suzanne et à Mathieu, je voudrais vous remercier. Que Dieu puisse bénir aussi vos vies, vos familles et toutes les activités. Et merci de votre engagement pour la mission et pour l'Église. Merci à toi. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye.